Modernisation de la voirie de Mbujimaï, juste un ralentissement, pas d'arrêt de travaux. L'Office de voirie et drainage OVD Kassa Oriental a organisé le lundi 5 décembre 2022 la visite de différents chantiers en cours sur la ville de Mbujimaï. Le but a été de faire le point sur l'évolution de travaux de modernisation de la voirie urbaine. Il s'agit en fait de la réponse à cette opinion qui se répandait, faisant état de l'arrêt de travaux du projet présidentiel Tchilégelou et de la réhabilitation de 35 km dont se charge l'entreprise égyptienne Safrimex. L'OVD est formel, il y a certes ralentissement du rythme, mais pas d'arrêt de travaux. Vous avez constaté qu'il n'y a pas d'arrêt de travaux. La petite difficulté qu'on a connue, c'est moi qui est donc il y a eu une très haute pluviométrie, ce qui nous a handicapés de procéder à certaines tâches. Mais néanmoins, les travaux ne sont jamais arrêtés, comme vous l'avez constaté. Nous travaillons avec Greg 7. Il fait ses travaux, nous travaillons avec Safrimex, il travaille. Mais ce que nous voulons demander à l'opinion ou à la population, c'est que la ville de Mbujimaï, ce n'est pas seulement l'avenue Lusambo ou l'avenue Lumumba. Donc quand il n'y a pas de travaux là-bas, donc c'est qu'il n'y a pas de travaux sur le Mbujimaï. Cette visite des chantiers, l'OVD l'a effectuée en compagnie des délégués de la société partenaire engagés dans ces travaux de modernisation de la voirie de la ville de Mbujimaï, notamment l'entreprise chinoise Grec 7 pour le projet Tchilégelou et Safrimex qui a en charge 35 km de route de la ville. Surabondant les affirmations du chef de service technique de l'OVD, M. Adolphe Kabouetele, directeur administratif de Grec 7, indique que les travaux s'exécutent suivant l'échéancier. Bon, ici on est en train de construire les grands collecteurs qui doivent prendre les eaux qui viennent de l'aéroport, de partout là, pour les amener à la rivière Kanchi. Il est vrai que ces grands collecteurs vont permettre à ce qu'on puisse évacuer toutes les eaux qui cassent les différentes artères de Mbujimaï. Vous avez vu que depuis un temps, en Mbujimaï, il n'y avait pas de bonnes avenues, il n'y avait pas de routes. Chaque fois qu'il pleuvait, les gens avaient beaucoup de mal à circuler, les véhicules ne pouvaient pas passer librement. Mais grâce aux collecteurs, comme entre autres celui que vous voyez là, on arrive à évacuer facilement les eaux. Les travaux se font exactement comme dans le délai, comme cela était prévu. Quittant le rond-point du rectorat dans la cité Miba, Bodine 4, rendons-nous sur l'avenue État-Major dans la commune de Dibindi. À vue d'œil, ces chantiers de la société Safrimex est bel et bien en marche. Dire qu'on a retiré les engins et les ouvriers ne sont pas sur le chantier, là c'est faux, vous venez, vous êtes sur le chantier. Vous voyez déjà les engins en train de travailler. On met déjà la couche de base, on est presque à la fin de l'avenue État-Major. Le problème c'est quoi? Nous sommes dans le mois de décembre et novembre. C'est une période où il y a beaucoup de pluie. Donc plus ou moins chaque 2 jours il y a la pluie. Et quand il y a la pluie, on ne peut pas avancer avec les travaux de couches de base, d'asphaltage. Non, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire comme ça. Donc ce sont des travaux qui nécessitent d'abord à cette étape. Nous avons terminé l'étape de canalisation, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme caniveau, on a terminé. Maintenant pour le moment, c'est juste les travaux avec les engins, les travaux mécanisés. Donc là, on a besoin de nivelaises, de compacteurs. Vous avez vu la nivelaise derrière moi, vous avez vu les compacteurs derrière moi, vous avez vu les ouvriers en train de mettre les bordures. Donc on est là, on travaille. Ça avance, mais comprenez que c'est la période de pluie où chaque 2 jours il y a la pluie. C'est ce qui a fait qu'il n'y ait pas de quoi. Pas d'arrêt de travaux non plus du côté est de la ville, sur l'avenue Odia David, où l'on retrouve à nouveau Grec 7. Comme partout l'on est passé, les abandons de plus de cette fin d'année imposent un ralentissement. Les rythmes va à coup sûr, c'est normalisé à partir du mois de janvier 2023. Mais nous voulons vous montrer que quand on cherche à mettre l'asphalte après la pluie, ça n'avance pas. Voyez l'état de la route. La route. Ici, le sol est vraiment mouillé. Ça crée la boue. Avec cette boue, ça donne à la société un travail double. On ne négocie pas avec la pluie, monsieur le journaliste. Quand il y a pluie, soit on arrête, soit on peut faire va-et-vient ce qu'on peut faire. Ici, pour ne pas négocier avec la pluie, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons subdivisé les travaux. Il y a les équipes qui font la bordure. Nous avons été au chantier. Il y a les briques qu'on est en train de faire. Tout ça, ça fait partie du travail qu'on est en train de faire. La durée des travaux sera bel et bien respectée. Mais néanmoins, on souligne qu'il y a ralentissement des travaux pour cette période. D'ici là, après le mois de décembre, c'est fini, les pluies vont cesser et les travaux vont commencer régulièrement et à une allure un peu accélérée.
L'Office de voirie et drainage, direction provinciale du Kassai-Oriental, est en droit de donner à la population toutes les assurances nécessaires sur la bonne évolution de travaux en cours d'exécution sur l'ensemble de la ville de Mbuji-Mayi. Nous demandons à nos frères de pouvoir donner la bonne information au lieu de se verser dans l'intox. Vous constatez vous-même, là où nous sommes sur Ode David, vous voyez l'état des matériaux. Ces matériaux ici, ça a un coût. Nous appelons ça les matériaux sélectionnés. On a mélangé les graviers avec la terre. Tout ça sont les mouvements des engins. On a dépensé les carburants pour les amener jusqu'ici. On les étale, il y a la pluie, on compacte, ça dérange. Après, on revient encore. Tout ça, ça a un coût sur l'enveloppe de l'entreprise. C'est comme ça qu'on attend quand il y a une petite sécheresse, on va travailler vraiment dans les bonnes conditions. Même l'enrobé ou l'asphaltage, ça doit être à chaud. On ne peut pas mettre ça sous la pluie. Les entreprises sont engagées à travailler en mode de préfinancement et on leur paye après. Ils sont engagés et ils n'ont jamais dit qu'ils ont le problème de financement. Ils travaillent sous la supervision de l'OVD. Donc tout ce qu'ils font ici, c'est l'OVD qui a fait les études parce que c'est son domaine. Cet exercice initié par l'OVD va sûrement dissiper les controverses et malentendus sur la réalisation de travaux de modernisation de la voirie urbaine en Mbuji-Mayi, estimons-nous.